Saint, 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 Saint le Seigneur. Saint, 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 Alléluia. Saint, 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 Saint le Seigneur. Saint, 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 Saint le Seigneur. Seigneur, merci. Bénissons ton nom ce matin. Tu as dit dans ta parole, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te magnifions pour ta parole. Nous te glorifions pour ta parole qui est vie et esprit. Viens nous restaurer au travers de ta parole. Viens nous enseigner ta parole. Viens nous élever ta parole. Je te prie, notre Dieu, de bénir ton message que tu aimerais que nous recevons de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 3. Le Proverbes chapitre 3. La dernière fois, on avait vu Proverbes chapitre 3, versets 11 à 20. Aujourd'hui, nous allons voir Proverbes chapitre 3. Je crois même tout le chapitre. Nous allons tirer des leçons spirituelles dans ce chapitre. Je fais donc la lecture. Proverbes chapitre 3, verset 1 au verset 34. Il est dit dans ce texte biblique, et je lis, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants.
ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain je donnerai quand tu as de quoi à donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Amen. Amen. Bien-aimés, l'auteur de ce livre de Proverbes, chapitre 3, que nous venons de lire tout le chapitre 3, est Salomon, qu'on appelle aussi Ecclésiaste. Il est l'auteur du Cantique des Cantiques. Il lit des Cantiques des Cantiques aussi. Je veux, par la grâce de Dieu ce matin, comme le Seigneur me l'a confié, vous prodiguer des sages conseils en cette fin d'année. Amen, amen. Amen. Je vous ai dit tantôt au début de ce culte que nous sommes au seuil d'une nouvelle année. Et depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre, nous avons parcouru un chemin ensemble. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui à la fin de l'année 2017. Pour que nous rentrons dans une nouvelle année. Regardez le livre de Proverbes chapitre 3 que Dieu nous octroie ce matin pour pouvoir vraiment recevoir de lui des enseignements ou d'une prédication. Il commence par des conseils. Pourquoi ces conseils? La Bible dit, mon fils. C'est comme un père qui parle à son fils. Ce matin, je vous parle en tant qu'un père dans la foi. Alléluia. Amen. Mon fils ou ma fille. Il dit, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes ce matin. Bien-aimé, peut-être qu'après ce dimanche, le dimanche qui suit, on ne se verra pas, tu seras dans une autre ville. Peut-être que tu seras quelque part d'autre. Mais sache que mon fils ou ma fille, les enseignements que nous avons pu parcourir ensemble dans la Bible, depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au décembre 2017, aujourd'hui, 31 décembre 2017, ne les oublie pas. Tous ces enseignements que tu as reçus de la part de Dieu au travers de ma modeste personne, les prédications, les enseignements, les cultes du soir, les dimanches, tout ce qu'on a reçu comme enseignement de la part de Dieu, Dieu nous dit en tant que ses enfants de ne pas oublier cela. Amen. 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 Si le Seigneur dit qu'il n'est pas bien d'oublier ses enseignements, c'est que quand nous allons les mettre en pratique, il aura la bénédiction. Il aura ce qu'on recherche avec Dieu. Nous allons l'obtenir. Il aura la délivrance. Il aura la prospérité. Il aura le succès. Il aura vraiment l'élévation qu'on recherche avec Dieu. On ne trouve pas l'élévation qu'on recherche avec Dieu nulle part que dans la mise en pratique des enseignements tirés de la Bible. Alléluia. Salomon était qui? Quand on lit l'histoire de Salomon dans la Bible, Salomon était un roi qui était sage, Salomon était un roi qui était béni, qui était prospère. Au point que les gens qui étaient de partout pouvaient venir voir sa prospérité non seulement, mais la sagesse et l'intelligence que Dieu lui avait donnée. Pourquoi? Parce que Salomon n'avait pas oublié les enseignements de son père David. Il n'avait pas oublié les enseignements de Dieu. Il n'avait pas oublié ces enseignements, il les appliquait avec sagesse et intelligence. Alléluia. Si Salomon nous dit
ce matin, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, c'est parce que lui, il a expérimenté cela. Et il sait ce qui est dans la mise en pratique de l'enseignement de la parole de Dieu qu'on reçoit. Il dit, pourquoi on ne doit pas les oublier, on doit les garder. Il dit, car ils prolongeront les jours, les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Alléluia. Un enfant est dans le sein de sa maman et puis le fouettis tombe. Il est mort à l'avorton. Un enfant, il est né, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il est mort, mort-né. Des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans meurent. Des grandes personnes meurent. Pourquoi? Selon ce texte, parce que ils ne gardent pas les enseignements du Père. Les parents ne gardent pas les enseignements du Père. Les enfants ne gardent pas les enseignements du Père qui est la parole de Dieu. Il dit, quand tu vas garder mes préceptes et tu ne vas pas oublier mes enseignements, ces préceptes et ces enseignements-là prolongeront tes jours sur la terre. Prolongeront les années de ta vie. Regardez, ça veut dire qu'il y a des personnes dont les années seront stoppées. Si les années arrivent, quand ils vont prolonger tes années, quand on prolonge quelque chose, c'est que c'est arrivé à son terme. Et puis on ajoute encore quelque chose dessus. Ça veut dire que quoi? Dieu a assigné à chaque personne, à chaque être humain, des années à vivre sur la terre. Des nombres d'années à vivre sur la terre. Mais pour que tu dures sur la terre, pour que tu dépasses même les années que tu avais fixées sur toi, il faut garder ses préceptes. Il faut garder ses enseignements, il ne faut pas les oublier. Ce qui veut dire, il faut les pratiquer. Ce qui veut dire, il faut obéir à la parole de Dieu. Ce qui veut dire, il faut obéir aux enseignements de Dieu. Ce qui veut dire, il faut obéir à tout ce que Dieu t'a enseigné depuis longtemps que tu es chrétien. Là, tes jours se prolongeront. Tes jours vont augmenter sur la terre des vivants. Et tes jours ne sont pas écourtés. Alléluia. Amen. Les gens meurent de manière précoce parce qu'ils n'obéissent pas aux enseignements que la Bible octroie. Ils n'obéissent pas aux préceptes que Dieu donne au travers de ses serviteurs. Ils n'obéissent pas aux enseignements que Dieu donne au travers de ses servants. Si nous vivons et que nous mourons vraiment précocement, c'est parce qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Tant que Adam et Ève obéissaient à la parole de Dieu, le mal n'était pas rentré dans le monde. Ils obéissaient aux consignes que Dieu les avait données. Ils obéissaient aux règlements que Dieu les a donnés dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de malheur, il n'y avait pas de tout ce qui était mauvais sur la terre. C'est la désobéissance aux enseignements de Dieu. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est la désobéissance aux préceptes de Dieu qui envoie le malheur, qui envoie la mort, qui stoppe le cours de notre vie. Depuis une semaine, il y a des églises qui sont rentrées dans le mois de jeûne et prière. Depuis 21 jours, il y a des églises qui sont rentrées dans le mois de jeûne et prière. Depuis, même ce matin, il y a des personnes qui ont pris le mois de jeûne. Depuis 3 jours en avant, 2 jours en arrière, il y a des personnes qui ont pris le mois de jeûne et prière pour attaquer l'esprit des morts, pour attaquer tout ce que le diable a prévu contre eux dans l'année qui vient, pour attaquer les démons de programmation des morts. Alléluia. Mais le secret, c'est de ne pas oublier les enseignements de Dieu pour que tes jours se prolongent. Celui-là qui en prolonge les jours, est-ce qu'il peut mourir? L'esprit du monde ne peut pas t'arrêter. L'esprit du monde ne peut pas s'approcher de toi. Si tu prolonges, si tu n'oublies pas les enseignements de Dieu et tu gardes ses préceptes, si tu les appliques à ta vie, si tu les pratiques, si tu obéis à la parole de Dieu, la mort sera loin de toi. Les sorciers seront loin de toi. Les démons seront loin de toi. La maladie sera loin de toi. La Bible déclare que, il augmente ta paix. Les gens sont troublés par les esprits du monde, non pas la paix du cœur. Ils sont tourmentés dans les songes par les sorciers qui les poursuivent. Ils sont poursuivis par les bœufs, ils sont poursuivis par les chiens, ils sont poursuivis par les sorciers, ils sont poursuivis par les fous, ils sont poursuivis par les démons dans les rêves. Et à cause de ce qu'ils sont oppressés par les esprits impurs, par les démons de sorcellerie, par les démons d'oppression démoniaque, par les esprits de mort, ils n'ont pas la paix du cœur, la vie est agitée, la vie sont troublées. Mais laisse-moi te dire que Proverbe chapitre 3 verset 1 déclare que si tu gardes les commandements de Dieu, tu gardes les enseignements de Dieu, tu n'oublies pas les enseignements de Dieu, la Bible déclare que tes jours se prolongeront sur la terre et il augmentera ta paix. La paix que tu as sera stable. Ça veut dire que tu ne seras pas troublé par un esprit quelconque. Ça veut dire que tu ne seras pas troublé
trouvé par un démon. Ça veut dire que tu ne seras pas trouvé par l'esprit de mort. Ça veut dire qu'aucun démon ne pourra s'approcher de ta vie. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est la mise en application de l'enseignement de la parole de Dieu qui garantit la paix, qui garantit la stabilité, qui garantit la protection divine, qui accorde la victoire sur les cieux des ténèbres. Bien aimé, il faut obéir à la parole de Dieu pour voir la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà ce que la Bible nous dit. C'est parce qu'aujourd'hui, les chrétiens n'obéissent pas à la parole de Dieu. L'humanité n'obéit pas à la parole de Dieu. Qu'il n'y a pas de paix dans les pays. Il n'y a pas la paix dans les foyers. Il n'y a pas la paix dans les familles. Il y a toujours ce qui est la discorde dans la vie des gens. Par manque d'obéissance de la parole de Dieu, la vie des gens sont troublées. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La solution, c'est d'obéir aux enseignements de Dieu et garder les préceptes de Dieu. Tu veux avoir la paix du cœur, la paix dans ton foyer, la paix dans ta famille, la paix dans ton église, la paix dans ta nation, la paix dans le monde entier. Obéissons aux enseignements de Dieu. Gardons les préceptes de Dieu. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. La Bible dit dans le livre de, je crois, Galates, chapitre 7. Ne nous lassons pas de faire du bien. Galates, vous l'avez dit. On va revenir à la page, je vais prendre Galates chapitre 5. Vite, vous allez voir. Gardons-nous pas des Proverbes chapitre 3. On dit que la bonté ici, il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. La bonté, c'est de faire du bien. Être bon, c'est de faire du bien. Quand la Bible parle de bonté, c'est quelqu'un qui fait du bien. Alléluia. Galates. Oui, après Éphésiens, tout Galates. Galates chapitre 6, versets 7 à 10 nous dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu sèmes pour ta chair, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne lâchons pas. Que la bonté ne s'abandonne pas. Le fait de faire du bien ne s'abandonne pas. Il ne faut pas te lasser à faire du bien. Il ne faut pas te fatiguer à faire le bien. Il ne faut pas te fatiguer à faire la bonté. Être bon envers tout le monde, envers Dieu. Sans distinction aucune. Ne nous fatiguons pas de faire du bien. Si nous arrêtons de faire du bien, c'est que la bonté nous quitte. La fidélité nous quitte. Quand Salomon dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. La bonté et la fidélité consistent à faire quoi? À obéir à la parole de Dieu. Dans la chrétienté, dans le christianisme, dans le langage spirituel de Dieu, quand Dieu dit qu'il ne faudrait pas que la bonté te quitte et la fidélité te quitte, c'est-à-dire qu'il faut être fidèle dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et l'obéissance à la parole de Dieu, c'est faire la bonté de Dieu. C'est d'accomplir ce qui est bon. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que Dieu nous dit dans Galates chapitre 6, verset 9, ne nous lassons pas à faire du bien, car nous en moissonnerons au temps convenable. Et quand tu fais du bien à ton prochain, tu fais du bien à ton prochain, tu fais du bien à ton prochain, au temps convenable, tu moissonneras. Je vais vous dire une chose. Hier j'ai vécu une scène. Il y a l'un de mes fils spirituels qui était ici avec nous, qui prêchait à la chaire, qui dirigeait. C'est un jeune burkinabé, du nom de Kuela Philippe. Le jeune au Burkina, ça peut faire 3 ans maintenant, non? 3 ans, 4 ans. Quand on venait nouvellement ici, sur ce terrain, sur le chantier de l'église, qu'on priait là-bas, où nous vivons, où nous dormons maintenant, c'était là où il avait eu son bac et qu'il devait partir définitivement de la Côte d'Ivoire pour aller poursuivre ses études dans son pays natal. Et étant formé, étant baptisé, nous l'avons ordonné pasteur missionnaire. Amen. Amen. Il est parti. Le Burkina a un règlement à l'université qui est différent de la Côte d'Ivoire. Là-bas, pas de religion. Vous êtes là pour les études.
Donc j'ai cru qu'il allait commencer à faire l'œuvre de Dieu. Il est prodigué des sages conseils, commence à faire l'œuvre de Dieu. Lui va aller commencer à faire l'œuvre de Dieu. Même en cité université, va évangéliser, va commencer à faire l'œuvre de Dieu. Arrivé là-bas, les gens disent non, on ne fait pas ça ici. Il est bloqué. Les stands d'études sont tellement denses qu'il ne peut pas aller en ville. Alors le jeune homme a passé des années, mais néanmoins il s'est associé à certaines personnes pour prier. C'est hier, il m'a appelé. Hier ou avant-hier, c'est plus. Avant-hier, il appelle pour nous saluer. Le fait que vous formez un disciple, vous gagnez une personne à Jésus-Christ, vous lui enseignez la parole de Dieu, c'est le bien. Je vais encourager ceux qui sont appelés ici, parce qu'on a dit que nous devons évangéliser, créer des cycles de prière à vocation église. Faites du bien. Faites l'œuvre de Dieu, c'est faire du bien. Il ne faudrait pas te lasser de faire du bien. Même si les gens ne sont pas reconnaissants, même si les gens ne te font pas du bien, toi continue de faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, avant-hier, il m'appelle pour nous saluer, nous souhaiter bonne fin d'année. Et puis, il nous envoie au moins quelque chose pour pouvoir vraiment pallier à nos dépenses de fin d'année. Alléluia. Amen. Nous avons sémé, au temps convenable, il commence à réagir. La parole de Dieu que vous sémez, que vous enseignez dans le cœur des gens, l'évangile que vous prêchez aux gens, c'est une sémence. La parabole du semeur, Jésus l'a démontré dans la Bible, on a prêché dessus un jour aussi. Amen. Amen. Il dit le semeur, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui tombe sur le long des chemins et les oiseaux viennent piquer ces paroles-là. Alléluia. Alors, cette sémence-là, au temps convenable, produira des fruits. Pour qui? Pour toi qui as sémé cette sémence-là. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Regardez bien. On m'a appelé. Oui, avant-hier, ma mère spirituelle m'a appelé. Elle dit, mon fils, que Dieu te bénisse cette année. Tout ce que ton cœur désire, qui t'accorde cela. Qui t'accorde une double portion de l'onction qui était sur ton père dans la foi, le prophète Élie Agodio. Et que ton ministère fleurisse. Et que ce que ton cœur désire le reçoit. Prépare un séminaire pour venir à Abidjan sur comment préparer un message de prêcher efficacement. On va faire un séminaire sur 4 jours ou 5 jours. Prépare. Elle a dit, j'ai programmé le 15. Est-ce que ça t'arrange? Je dis non, le 15, nous on a cours de licence en théologie et ce n'est pas disponible. La semaine du 15, là, ce n'est pas possible. Si tu peux mettre la semaine qui va suivre. Elle dit, il n'y a pas de problème. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'année dernière, en janvier, l'église de là-bas était vide après la mort de mon père spirituel. Et comme elle était établie comme prophétesse Philippe, elle m'a invité pour venir faire un séminaire sur l'évangélisation pour que les âmes puissent gagner les âmes, pour que l'église puisse se remplir à nouveau. La sémence qui a été faite a produit son effet, ils ont eu beaucoup des âmes. Ils ont eu les âmes maintenant, il y a des appelés parmi eux qui sont en train de former, mais ils ne savent pas prêcher. Ils ne savent pas comment prêcher efficacement. Ils veulent vraiment améliorer la manière de prêcher efficacement. Celui qui avait sémé là, il faut qu'on l'appelle pour venir encore continuer cette œuvre. Amen. Vous comprenez cela? Amen. La sémence que, quand vous partez évangéliser, je vous encourage, vous les appelez. Cette année, on va travailler. En 2 mois, chaque personne doit ouvrir sa cellule de prière. Amen. Oui, c'est ce que Dieu a dit. Dieu me l'a dit. Il dit en 2 mois, chaque personne doit ouvrir sa cellule de prière, commencer à prier. Et diriger, et prêcher. Amen, amen. Amen. Hier, j'ai appelé Cédric, mon fils. À un certain moment, aujourd'hui matin, il devait me trouver à Bayota pour entendre prêcher. Et dans l'après-midi, je devais aller baptiser les gens. Et il devait venir ici pour la veille des prières. Je l'ai appelé, il a dit non, le programme, on va le rejeter pour une autre fois parce qu'on nous appelle en réunion pastorale. Amen. La sémence qu'on sème là produit son effet au temps convenable et tu moissonnes. Amen. C'est pour cela que Dieu nous dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Donc que la bonté et la fidélité ne nous abandonnent pas. C'est-à-dire que si on est bon, on est fidèle,
on sera béni. On va rentrer en possession de ce que nos cœurs désirent. Mais si on relâche la fidélité, si on relâche la bonté, on va être maudit, on va souffrir. Dans l'année où nous partons, Ecclésiaste dit d'être bon et fidèle envers la parole de Dieu, de la pratiquer, de la mettre en pratique. Depuis janvier 2017 jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu as écouté la parole de Dieu plusieurs fois, tu ne l'as pas mis en pratique. Mais il est le temps maintenant que tu mènes la parole de Dieu en pratique, bien-aimé. Pour que tu en tires les bienfaits. Amen, amen. 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 Il dit, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. C'est la bonté, il faut écrire ça sur la table de ton cœur. Il faut les lier sur ton cou. Amen. Et il dit, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Quand tu seras bon et fidèle dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu vas acquérir la grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Ce n'est pas fini. Mais une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. La grâce, c'est quoi? Recevoir la grâce de Dieu, c'est d'être délivré. Une personne qui est possédée d'un mauvais esprit, une personne qui est oppressée par les puissants des ténèbres, lorsqu'elle reçoit la délivrance, Dieu lui a fait la grâce de recevoir la délivrance. Une personne qui est en quête de bénédiction, lorsqu'elle obtient cette bénédiction de la part de Dieu, Dieu lui a fait la grâce d'obtenir la bénédiction de la part de Dieu. Une personne qui a un problème de blocage, un problème d'échec, un problème vraiment de tourment des puissants ténébreuses, lorsque Dieu vraiment lui octroie ce dont son cœur aspire, cette personne a reçu la grâce de Dieu. Amen. Mais pour obtenir donc tout ce dont nos cœurs aspirent dans la chrétienté, Dieu nous dit de ne pas vraiment abandonner la voie de la bonté, de ne pas se lasser d'être bon et de pouvoir être fidèle à la parole de Dieu afin que nous obtenons grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes et une raison saine aux yeux de Dieu, une raison saine aux yeux des hommes. Alléluia. Amen. Une raison saine, c'est quoi? Une vie qui est pure, une vie qui est agréable à Dieu. Une vie qui accorde la faveur de Dieu, qui attire la faveur de Dieu à ta personne. Si tu es bon, la faveur de Dieu sera toujours à ta portée. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Salomon était prospère parce que Salomon vivait vraiment selon la bonté de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il dit, confie-toi en l'Éternel, au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oh. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, non pas dit d'un cœur vraiment moitié, mais de tout ton cœur. Il ne faut pas t'appuyer sur ta sagesse, ta propre sagesse. La sagesse humaine amène à la perdition. La sagesse humaine n'est pas agréable à Dieu. Mais la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse du Tout-Puissant, la sagesse du Roi des Rois, quand elle est dans ta vie, tu reçois de Dieu la grâce, la bénédiction, la bonté, la protection divine et tout ce que ton cœur désire, tu le reçois. Alléluia. Amen. Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. L'erreur que les chrétiens de nos jours ont est qu'ils ne sont pas donnés entièrement à Dieu. C'est ce que vous dites là, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ils ont un pied avec le Seigneur et puis ils ont un pied dans le monde païen. Donc leur cœur est partagé. Dieu dit, toi tu as le cœur partagé aujourd'hui là. Dans l'année où on va partir, il faut que ton cœur soit entièrement à lui. Pour que ce que tu recherches là, il puisse te le donner. Amen. Si ton cœur est divisé, tu ne pourras pas rentrer parfaitement dans la bénédiction de Dieu. Ce que ton cœur veut là, il ne peut pas te donner cela. Amen, amen. Amen. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais quoi? La reconnaissance. Quand tu reconnais-le ici, c'est reconnaître Dieu. Reconnaître Jésus-Christ dans toutes tes voies. C'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie, il faut avoir une vie de reconnaissance envers Dieu. En temps normal aujourd'hui,
les chrétiens de toutes les églises envoient une offrande d'action de grâce, qu'on appelle une offrande de reconnaissance. Pour tout ce que Dieu a fait pour eux durant toute l'année, ils envoient ça à Dieu. Maintenant, nous disons que cette offrande de reconnaissance-là, d'ici la première semaine du mois de janvier, prends cette offrande de reconnaissance, tu vas venir donner à Dieu. C'est le 1er janvier, premier dimanche de l'année. Tu as fini ce dimanche-là. L'année est finie. Maintenant, premier dimanche pour entamer une nouvelle année, c'est comme tu viens faire une alliance avec Dieu. Amen. Amen. Prends une offrande. Il y a l'offrande ordinaire et il y a l'offrande de reconnaissance. Il y a une offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Pas parce que tu payes ce que Dieu a fait dans ta vie. Non. C'est une marque symbolique qui témoigne de ta fidélité envers Dieu et de ta gratitude envers Dieu. Tu prends une offrande qui sort de l'ordinaire, qui est agréable à Dieu. Une offrande qui est parfaite. Une offrande qui est vraiment grandiose. En ce sens, par rapport à tes moyens que tu disposes, et tu envoies à Dieu pour Dieu, durant toute l'année 2017, tu as fait des choses incomparables. Des choses qu'on ne peut pas vraiment mesurer à de l'argent, de l'or, à la richesse du monde. Mais symboliquement, je t'apporte ce présent-là pour témoigner de ma gratitude envers tes bienfaits dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le reconnaître dans toutes tes voies qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est bien, qu'il a fait des merveilles dans ta vie. Amen. 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 Alors, quand tu vas le faire, la Bible dit au verset 6, et il aplanira tes sentiers. Oh. Aplanir, ça veut dire quoi? Rendre plat, nettoyer. Donc ça veut dire que tes sentiers sont tortueux par-dessus. Il y a des épines sur tes sentiers. Il y a des blocages sur tes sentiers. Il y a l'obstacle pour que tu rentres dans les bénédictions. Il y a, regardez, ils donnent le secret pour être béni. Ils donnent le secret de la délivrance dans ce texte-là. Ils ont le secret de pouvoir vraiment être libéré. Toi dont la vie connaît des échecs. Toi dont la vie, donc les gens te font des promesses et à la dernière minute, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. Quand tu as les besoins, tu demandes aux gens, mais les gens ne te répondent plus favorablement. Toi, tu connais des difficultés. Ta vie va de difficulté en difficulté, de pire en pire. Il dit, reconnais-le, Dieu. Fais une offrande de reconnaissance. Chaque fois, il faut reconnaître à Dieu des bienfaits. C'est pour ça que Dieu a révélé ici à sa servante, Déborah, que chaque premier dimanche du mois, envoie une offrande d'action de grâce, une offrande de reconnaissance, pour qu'il nous bénisse dans tout le mois. Mais ils l'ont fait une seule fois, mais les autres fois, les gens ne le font plus. Voilà ce que la Bible dit. Quand tu vas le reconnaître dans toutes tes voies, il va aplanir tous tes sentiers. C'est-à-dire, il va délivrer ta vie. Il va nettoyer ta route, ton chemin, ton cheminement pour rentrer dans les bénédictions qui est bloqué. Il va détruire les blocages. Il va sanctifier ton chemin. Il va te donner accès libre à la bénédiction que tu recherches. Ça veut dire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Amen, amen. Amen. Il dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Honore Dieu avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Honore Dieu avec tous tes biens. C'est-à-dire, prends ton offrande, prends ce que tu possèdes, tu peux dire à Dieu, je te le donne. Amen. Je te le donne pour être reconnaissant avec toi. La Bible dit qu'il va remplir tes greniers. C'est-à-dire, chaque personne a un grenier auprès de Dieu. Si ton grenier est vide, quelqu'un connaît un grenier? Connaissez-vous un grenier? On est un pays bêté. Dans toutes les ethnies, il y a les greniers. Parce que nous avons des parents qui sont paysans. Amen. Amen. Le grenier chez les bêtés, c'est là où on stocke le riz. On en fait un genre de stockage de riz. Amen. Amen. Voilà où on met le riz toute l'année et puis on enlève un peu pour consommer toute l'année. N'est-ce pas? Amen. Voilà. La Bible dit que quand tu vas honorer Dieu avec tous tes biens, c'est ce qu'il dit. Il dit,
Ne sois point sage à tes yeux, crains Dieu et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Ce n'est pas tous tes biens, tes biens. Amen. Avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Qui connaît prémices? Oui. Oui. Quand tu récoltes le premier, combien tu mets pas de Dieu, tu donnes ça à quelqu'un, tu donnes à Dieu. Mais on dit tout ton revenu. Ton revenu n'est pas seulement limité au champ. Un homme que Dieu a utilisé pour confectionner ces bancs-là, dans le passé, cet homme-là, c'est M. Baouli. Il était le trésorier, avant d'être le trésorier de cette église. Et ce monsieur, il a eu un accident. Son pied était cassé. Et on les avait licenciés, chassés de leur boulot. Donc, pendant les coups des vacances, pendant les vacances, et puis il était assis, son pied était cassé. Il ne travaillait plus. Il m'a posé la question de savoir, pasteur, est-ce que si quelqu'un ne travaille pas, il peut payer sa dîme? Je vous pose cette même question. Qui peut répondre? Oui, ma fille. Elle dit peut payer sa dîme. Qui va dire quelque chose? Qui est d'accord avec elle? Qui n'est pas d'accord avec elle? Oui, elle n'est pas d'accord. Oui. D'accord. Vous voyez? Elle dit s'il ne travaille pas, c'est qu'il n'a pas l'argent, donc il ne peut pas payer sa dîme. D'accord. Maintenant, pourquoi il doit payer sa dîme? Ah. D'accord. D'accord. Amen. Alors, j'ai dit à ce monsieur, tu ne travailles pas 7, mais est-ce que tu dors dans la faim? Il dit non. Il dit quand le jour commence, avant que midi ne vienne, il y a des gens qui viennent. Tiens 5 000 francs. Tiens 10 000 francs. Tiens 1 000 francs. Et puis les gens envoient banane, ils envoient igname, ils envoient du riz. Il dit qui envoie tout ça là? Ça qui les touche et puis ils envoient ça. Il dit Dieu. Mais tu ne travailles pas, mais ça c'est ton revenu. Par rapport à ta condition de vie. Alors prélève dessus la dîme et donne si tu veux que la source là ne t'arrive pas, que ça soit continuel. Jusqu'à ce que tu sois rétabli et jusqu'à ce que tu trouves un boulot, paye la dîme de cela. Et paye les prémices de cela. Quand il a commencé à faire cela, Dieu a commencé à le bénir grandement. Il dit, si Dieu me donne un travail, ce serait que le salaire de 30 000 francs, je vais payer la dîme, et puis le premier salaire, il paye la dîme, et je divise ça en deux. Après, tu vas payer la dîme, je donne la moitié à Dieu. Il dit, oh, pourquoi tu n'as pas demandé un salaire de 1 million? Oh, parce que tu as fait un vœu tellement bon que tu vas l'honorer, que tu as demandé un petit salaire maigre. Effectivement, quand j'ai fini de prier avec lui, ça n'a pas fait 1 mois. Il a eu un travail de gardiennage, 30 000 francs, exactement ce qu'il a demandé. Alléluia. Il a payé la dîme, il a divisé le salaire en deux, l'argent l'a pris pour confectionner les bancs. Ils sont là aujourd'hui. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Donc, les prémices là ne se caractérisent pas seulement dans la moisson d'un champ de riz ou bien d'une plantation. Non. Je prends un exemple. Je travaille quelque part. J'ai eu mon premier salaire. J'ai eu mon salaire même ordinaire. Avant qu'il touche le salaire, j'en ai une offrande symbolique et prémisse. Si mon salaire soit 400 000, je peux en donner 5 000 francs. Pour dire voilà, offrande prémisse. Je mets ça de côté. N'est-ce pas? Et j'ai fait la dîme qui est 40 000 francs. C'est pas ça? Donc quand il vient, l'offrande de prémisse est dans une enveloppe. Et la dîme est dans une enveloppe. J'ai fait la part des choses. C'est ça qui vient d'abord. Les chrétiens ne savent pas dormir. C'est pour ça qu'ils ne sont pas bien. Écoutez-moi très bien. Dieu me donne l'occasion au travail de ce texte pour vous enseigner sur le dormir. Amen. Quand on ne donne pas d'abord l'offrande ordinaire, en temps normal. On donne les prémices d'abord. C'est pour ça qu'on appelle ça prémices. Premier. Il faut faire l'ordre des choses.
Il ne peut pas envoyer la dîme en vend les prémices. C'est le désordre avec Dieu. Savez-vous pourquoi Dieu a honoré et agréé l'offrande d'Abel? Il a rejeté l'offrande de Caïn. La Bible déclare que voilà où la première histoire d'offrande a commencé. Avec les deux premiers nés d'Adam et Ève. On dit Adam et Ève ont eu des deux garçons. Le premier s'appelait Caïn, qui est notre aîné de tous. Le second s'appelait Abel. Caïn était un agriculteur. C'est-à-dire il labourait la terre, il plantait les fruits, tout ça là. Or, Abel était un éleveur. Donc, il élevait les moutons. Alléluia. On dit au cours d'un certain temps, Abel, quand il a commencé à élever, ses moutons commençaient à donner des brebis. Et qu'est-ce que Abel a fait? Abel, qu'est-ce qu'il fait? Sa première brebis. Amen. Il n'a pas encore pris dessus pour manger, ni vendre à qui que ce soit, ni faire quoi que ce soit. La première brebis de son troupeau, il s'est souvenu de Dieu. Il dit, avant que moi je n'utilise le troupeau là, pour mes besoins, Dieu, qui m'a donné la force et qui m'a accordé ces moutons-là, c'est à lui que j'ai envoyé premier d'abord. D'où vient le mot prémisse. Dieu t'a permis que j'ai vraiment beaucoup de brebis aujourd'hui là. Je lui ai donné une offrande d'abord premier, avant de toucher à quoi que ce soit. Il prend le premier-né, il l'offre en holocauste à Dieu. N'est-ce pas? D'accord. Dieu reçoit son offrande comme un parfum de bonne odeur. Caïn, quant à lui, il finit de labourer bien le champ. Il moissonne bien le champ. Si c'était les oranges, si c'était des fruits, en tout cas, il mange bien. Il s'assoit. Il a bien mangé. Quand il était rassasié, il dit, ah, il y a un Dieu qui existe quelque part. Hein? Celui qui a permis que j'ai... Bon, d'accord, comme je suis rassasié maintenant, là. Bon Dieu, voilà pour toi. Alors, Dieu a observé l'attitude de deux personnes. L'attitude de Caïn et l'attitude d'Abel. Selon vous, qui a eu la bonne attitude? Selon toi, qui a eu la bonne attitude? C'est pour cela que Dieu a porté, la Bible dit Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et un regard défavorable sur l'offrande de Caïn. Caïn s'est mis dans une colère. Pourquoi Dieu a tranché cette affaire comme ça? Et à cause de ça, il a tué son frère. La jalousie l'a tué son frère. Vous comprenez? Donc les chrétiens doivent d'abord, si tu fais ton commerce, ça a eu le bénéfice. Avant que tu utilises l'argent, et avant même que tu payes la dîme, prélève dessus d'abord, va vers Dieu d'abord pour dire Dieu, c'est toi qui as fait cette grâce, qui a fait le commerce, j'ai eu ce bénéfice. Mais je veux que tu multiplies cela. Tu rends cela fructifie encore. Tu fructifies cela encore. Donc je t'apporte d'abord à toi avant qu'il touche quoi que ce soit. Tu viens chez l'homme de Dieu et prie. Tu demandes à Dieu de bénir cela. Et tu t'en vas. Tu amènes la dîme, tu dors. Il prie encore. Tu t'en vas. Dieu va te bénir. Il va rendre prospère ton affaire. Amen. Amen. Voilà. Il dit que tes greniers regorgeront de mou. C'est-à-dire qu'il sera rempli. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, bien aimé, je ne peux pas tout détailler, tout le livre de Proverbes chapitre 3. Mais le dimanche passé, on a parlé de la sagesse. Amen. Un chrétien qui est sage, voilà comment il agit. Alléluia. On n'est pas prospère parce qu'on n'est pas sage. Dans nos manières de donner. Alléluia. Amen. On meurt vite parce que on oublie les enseignements de Dieu. On ne garde pas les préceptes de Dieu. Alléluia. On n'est pas béni, on n'a pas une vie saine, on n'est pas protégé, on est troublé, on n'a pas la paix parce qu'on on relâche la bonté, la fidélité. Alléluia. Que Dieu nous soutienne, que nous changeons notre manière de vivre dans cette année qui vient. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. On va se tenir debout, nous allons prier le Seigneur.
pour cette prédication. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour me transformer, elle a parodifié de Dieu. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour me transformer, elle a parodifié de Dieu. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour me transformer, elle a parodifié de Dieu. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour me transformer, elle a parodifié de Dieu. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour me transformer, elle a parodifié de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu de t'aider à ne pas oublier les enseignements que tu as reçus de lui durant toute l'année 2017 et de les garder. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Je te prie de m'aider à ne pas oublier tous ces enseignements que j'ai reçus de toi. Permets que je les garde et je les pratique dans ma vie. Permets que toute l'église les garde et toute l'église la pratique dans leur vie. Toutes personnes qui ont écouté ces enseignements ensemble avec nous ici, durant toute l'année 2017, permet que chaque personne puisse garder ces enseignements, les appliquer à leur vie, afin qu'elles puissent prolonger nos vies. Seigneur mon Dieu, mon roi, afin qu'elle puisse prolonger nos jours, éternel Dieu sur la terre, afin que l'esprit de mort puisse s'éloigner de nous, afin qu'elle puisse nous protéger, afin qu'elle puisse nous porter grâce, mon Dieu, mon roi. Seigneur, agis puissamment cet esprit de Dieu. Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, manifeste ta puissance. Donne-nous un cœur soumis totalement à ta parole. Donne-nous un cœur qui n'oublie pas ces enseignements. Donne-nous un cœur qui n'oublie pas les préceptes que tu nous as accordés durant toute l'année 2017, mais qui les met en pratique, qui vit en fonction de sa parole pour hériter le royaume des cieux, Seigneur. Agis puissamment cet esprit de Dieu. Glorifie ton nom, Papa Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore prier le Seigneur. Il a dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de l'Éternel et aux yeux des hommes. Nous allons demander à Dieu de nous accorder la bonté. Dans le livre de Galates chapitre 6 verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Que Dieu nous aide à ne pas nous lasser de faire du bien, à ne pas nous lasser à faire du bien. Prions le Seigneur notre Dieu. Donne-nous la bonté. Donne-nous de pouvoir pratiquer la bonté selon ta parole. Donne-nous de pouvoir pratiquer la bonté et la fidélité dans nos vies quotidiennes. Afin que notre Dieu, notre roi, nous puissions, oh Papa éternel Dieu, acquérir la grâce à tes yeux, la grâce aux yeux des hommes, une raison saine à tes yeux, une raison saine aux yeux des hommes. Seigneur, donne-nous d'être bons envers tous nos prochains et envers ta parole, envers toi l'éternel Dieu. Donne-nous d'être fidèles dans la mise en application de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, durant toute l'année et tous les jours de nos vies, Seigneur, accorde-nous d'être bons et être fidèles à ta parole. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, glorifie ton nom. Interviens dans ton nom, éternel Dieu, interviens dans nos vies, aide-nous à le faire, parce que nous voulons le faire, notre Dieu. Quand nous avons découvert que, Seigneur, cela fait du bien, Seigneur, agis puissamment cet esprit de Dieu. Glorifie ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. On a dit, dans le verset 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Nous avons dit à Dieu, je te livre tout mon cœur entièrement, tout mon âme entièrement, tout mon esprit entièrement, tout mon corps entièrement, toute ma vie entièrement. Prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Je suis à ta pleine disposition. Prie ainsi le Seigneur notre Dieu. Seigneur, je te livre tout mon cœur entièrement, tout mon âme entièrement, toute ma vie entièrement, tout mon corps entièrement, tout mon esprit entièrement, tout mon ministère entièrement. Prends-moi entièrement. Fais de ma vie ce que tu veux, car je suis à ton entière disposition.
je suis ton esclave. L'esclave ne fait pas, mon Dieu, mon roi, sa volonté, mais exécute seulement que la volonté de son maître. Tu es mon maître, Jésus-Christ. Je veux, Éternel Dieu, faire ta volonté dans toutes choses. Aide-moi, mon Dieu, mon roi, à marcher convenablement et pleinement selon ta volonté. Seigneur, c'est pour cela que je me livre entièrement en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel Dieu, oh, je te confie tout mon cœur entièrement. Tu as dit, tu aimeras l'éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, mon Dieu. Voici, nous le faisons ainsi, pour que notre vie soit vraiment agréable à toi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a dit au verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Nous allons dire à Dieu de nous accorder d'être reconnaissants. Reconnaissant envers lui dans tous nos voies, afin qu'il puisse aplanir tous nos sentiers. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à être reconnaissant à toi dans tous mes sentiers, dans tous les domaines de ma vie, afin que tu puisses aplanir mes sentiers. Car mes sentiers sont tortueux, mes sentiers sont épineux, il y a des épines sur mes sentiers. Mais seule la reconnaissance envers toi, Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Seigneur, nous devons traduire cette reconnaissance par une offrande d'action de grâce. Nous devons, éternel Dieu, faire des offrandes d'action de grâce, éternel Dieu. Et nous devons le faire par les prières d'action de grâce aussi. Seigneur, aide-nous à être reconnaissants en toutes choses envers toi, afin que tu puisses aplanir nos sentiers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est dit au verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alléluia. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Nous allons donc dire à Dieu de nous accorder la crainte. Sa crainte, c'est le fait d'obéir à sa parole. Et c'est détourner du mal, c'est l'intelligence. On avait déjà vu cela. Que Dieu nous donne sa crainte et de nous aider à nous détourner du mal. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, donne-nous d'avoir ta crainte. Et donne-nous de pouvoir nous détourner du mal, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie de nous accorder ta crainte et de nous accorder de pouvoir nous détourner du mal, Jésus-Christ, afin de pouvoir, ô roi des gloires, être éloigné du mal et que notre Dieu, nous puissions avoir la santé. Éternel Dieu, ô roi des gloires, donne-nous ta crainte de l'Éternel. Ô éternel Dieu, est le fait de pouvoir marcher convenablement selon ta parole. Aide-nous à marcher convenablement selon ta parole et à nous détourner du mal, Seigneur. En cette fin d'année et l'année qui s'annonce, Seigneur, permets que durant toute cette année qui s'annonce à l'horizon, éternel Dieu Tout-Puissant, nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel et nous détourner du mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le verset 9, il est dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Nous allons demander à Dieu de nous aider à l'honorer avec nos biens et les prémices de tous nos revenus. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, aide chaque personne à t'honorer avec tous ses biens. Avec ses biens, disons, et avec les prémices de tous ses revenus. Nous voulons t'honorer avec nos biens et avec, éternel Dieu, les prémices de nos revenus, afin que notre grenier ne manque d'abondance et nos vies ne manquent de bonté et de prospérité. Aide chaque personne dans cette église durant toute l'année qui vient et les années futures, les jours futurs, les mois futurs, les heures futures, à vraiment honorer l'Éternel avec nos biens et avec toutes les prémices de nos revenus. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ très très fort. Voilà Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre nos offrandes. Nous allons prendre nos dîmes. Nous allons prier là-dessus. Nous allons dire à Dieu de bénir chaque personne. Alléluia. Voilà, tu pries, tu demandes à Dieu de bénir ton offrande, ta dîme. Si tu n'as pas aussi envoyé quelque chose, tu dis à Dieu, bénis-moi pour que la prochaine fois, je puisse t'apporter l'offrande ou ma dîme. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci. Tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix. Nous voici ce matin. Nous allons t'apporter nos offrandes. Nous allons t'apporter nos prémices. Nous allons t'apporter nos dîmes. Nous te prions de recevoir comme un parfum de bonne odeur et de donner à tout le monde. Même ceux qui ne vont pas apporter, je te prie de les bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, venez nous donner un cantique. Aïe,
Jésus est bon, il est bon. Jésus est bon, oh Jésus est bon, Il est bon. Jésus est bon, Il est bon. il m'a sauvé, il est bon, Il est bon. oh Jésus est bon, Il est il bon. m'a délivré, il est bon, Il est bon. oh Jésus est bon, Il est bon. aïe aïe aïe, Aïe aïe aïe. aïe aïe aïe, Aïe aïe aïe. aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Notre Dieu reçoit ses offrandes, ses dîmes comme un parfum de bonne odeur. Sanctifie-les, bénis tout un chacun sans distinction aucune. Que chaque personne reçoive de ta part la bénédiction qui lui est due au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons donc passer aux annonces. Et on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la servante de Dieu, Déborah, qui va venir vraiment donner les annonces de l'Église. Oui. Amen. 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 Les annonces, je vais commencer d'abord sur les actions de grâce. Chaque premier jour du mois, on a dit ça tout à l'heure, c'est important. Nous sommes on rentre dans une nouvelle année. Donc je vous en prie, ce qu'on n'a pas pu respecter en cette année 2017, faisons l'effort de respecter cela en l'année 2018. L'action de grâce est importante. C'est pour Dieu que nous le faisons. Et surtout pour nous, parce que Dieu nous fait, il nous récompense. Expérimentons, moi j'ai expérimenté. Dieu nous récompense. Je n'avais rien, j'avais seulement un billet de 500. Je ne veux pas diviser, parce qu'avec Dieu, ce n'est pas notre ami. Donc j'ai préféré tout donner. Mais je vous dis que dans la semaine, j'ai eu 5 000. Le Seigneur m'a béni. Amen. J'ai écouté, j'ai dit Seigneur, c'est tout ce qui me reste. L'autre me dit, faut donner 250, j'ai dit 250 à Dieu. J'ai honte, j'ai tout déposé. Mais le Seigneur m'a béni. Donc, ce que je suis en train d'expérimenter, je voudrais que vous expérimentiez aussi. Donc, il ne faut pas réserver avec Dieu. Quand il nous donne la vie, il ne réserve pas. Il a pris le temps de nous créer. Et tout ce que le monde en enferme. Chacun de nous va aller chez lui, c'est Dieu qui le fait. Donc, je vous encourage et je vous supplie de le faire. Changeons. Ce que nous n'avons pas pu faire, faisons-le dans l'an 2018 pour voir la gloire de Dieu. Amen. Je suis venu, c'était difficile, ce qui t'a bien, c'était difficile. Mais mon papa m'a soutenu dans la prière et j'ai expérimenté. Quand je fais moi, c'est ce qu'il me dit là. Et le Seigneur, ce qu'il a dit là, c'est qui est pour moi. Il a caché cela à mon cœur. Je ne travaille pas, mais je fais un effort pour donner dans la maison de Dieu. Oh Dieu, qui sait que je ne travaille pas? Si je n'ai pas dit, c'est le Seigneur qui m'a dit. Je n'avais pas de je vais faire les annonces, mais c'est un témoignage. Je n'avais pas d'habit pour janvier. J'ai dit, Seigneur Jésus, je dois m'habiller. Alléluia. Je dois m'habiller parce que tu dis, je suis ta servante. Je veux voir ta main dans ma vie. Et il y a une soeur avec qui on s'est rencontrés à un funérail. On a commencé à poser des Dieu. Elle dit, toi tu es une servante de Dieu. Je dis, ah, ça, pourquoi ça est sur moi partout où je passe? Un matin, elle est venue, elle m'a fait un complet de pain cadeau. Avant qu'elle vienne, j'avais reçu ça. Quelqu'un devait me donner un pain, mais je ne savais pas d'où ça venait. Et puis il m'a donné. J'ai dit, Seigneur, si ça vient de toi, vraiment, je veux avoir les moyens pour courir. Et effectivement, il a fini de courir. Donc, j'ai béni le nom de Dieu. Amen. Il faut expérimenter. Je veux que vous expérimentez aussi. Donc, donnez sans réserve et Dieu fera le reste. On dit cotisation, il faut cotiser. Même si c'est petit, il faut donner. Tu vas voir, le Seigneur va multiplier. Il y a un homme de Dieu qui est venu me voir un jour à Abidjan. Il dit, j'ai faim, ma fille. C'est l'un des papas qui restait. Il dit à ma personne, va chez le roi manger. En tout cas, il a bien fait ce que lui tout. Tout ce qui était là, ce qu'il a dépensé. Mais quand il est parti avant la fin de la semaine, en tout cas, le Seigneur a permis que j'ai 8 000. C'était 1000 francs dépensés. Dis, bon, il faut expérimenter. Je suis très contente parce que quand je doute, il me donne le bon chemin et il me bénit. Donc, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Deux, chaque fidèle doit donner 2000 par mois. Il faut qu'on finisse le local, je vous en prie. C'est ce qui fait que quand on évangélise, les gens veulent venir, mais quand ils voient le cadre, ils s'en vont. Donc, faisons un effort.
Et il y a les bancs. Le Seigneur peut te mettre à cœur de donner 3 ou 4 chaises. Tu peux cotiser. Durant 3 mois, tu peux donner ces 4 chaises. Et le Seigneur peut te bénir. Amen. Donc c'est un exemple que je donne. Amen. Les cuisses du soir du lundi au vendredi. Amen. Vendredi, c'est... Je suis tellement contente que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. On acclame Jésus pour elle. On acclame le Seigneur Jésus pour elle. Ça n'a pas été facile la semaine passée. En tout cas, mon père était triste, mais cette semaine-là, vers la fin, en tout cas, ça va. Donc, je suis contente d'excuser-moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour les déceptions. J'ai fait la suite. Amen. L'émotion est trop forte, j'ai fait la suite. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit. On a quand Jésus pour Déborah. Amen. Voici la preuve de ce qu'on dit ici. Vous voyez? Quand on prêche ici, là, je vous dis la vérité. Si tu prends les enseignements là, tu vas les appliquer là, tu vas avoir un résultat dans ta vie force. Parce que qu'on prêche ici, là, c'est la vérité, on dit aux gens ici. Les gens disent à Gagnoua que je suis un homme de Dieu qui dit tout la vérité sec. Qu'il ne passe pas à côté, tout. Mais bon, j'ai pris Dieu qui me donne la sagesse. Amen. Oui. Et priez pour moi aussi pour qu'il me donne la sagesse. Amen. 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 Oui. On dit, je suis trop dur dans mes messages. Un prophétesse qui a parlé à mon pasteur, et puis un vieux prophète, le jour qui est parti chez la prophétesse Yahoo. Quand le vieux prophète, là, Dieu lui a dit que, mais toi, tu es appelé, tu cherches quoi ici? Il faut laisser ce que tu vends, attends. Hein? Et ils ont fini, elle a fini pour dire que son mari, là, il est dur. Cet homme de Dieu, il est trop dur. Alléluia. Oui, il est dur, c'est pas mauvais quelque part. Il faut que tu sois dur dans la parole de Dieu. Dieu aussi, il ne faut pas être flexible aussi pour que le Satan marche sur toi. Amen. Je ne suis pas dur dans le mauvais sens. Amen. Amen. Oui, c'est très important. Alors, quand on dit de donner, voilà le témoignage qu'elle vient de dire. Effectivement, la semaine passée, elle n'a pas mis pied ici. À l'église toute la semaine. Elle était abattue. Elle était vraiment triste. Et je devais partir à Abidjan matin, je suis passé chez elle. Regardez ce qu'elle a fait. J'ai dit, je suis très limité pour partir. Elle dit, bon. Tiens, 500 francs là d'abord. Elle dit, mais ça c'est beaucoup. Ça me permet de faire les courses. D'accord. Elle dit, bon, attends d'abord. Attends. Bon, c'est que sur moi, je vais prendre, et puis après j'ai remboursé. Bon. Tiens, tu vas prendre ici encore 500 francs dans cet argent. Mais allons, on cherche monnaie. C'est qu'avec traîner un peu dans la ville, on a cherché monnaie. Pour qu'il fasse transfert. Parce que c'est arrivé là, il faut qu'il appelle les gens. Jusqu'à Dieu merci, on a eu transfert vers choses restables là-bas. On a tourné à plat bagot partout. Hein, parce qu'elle voulait coûte que cette offrande de 1000 francs la soit faite. Elle l'a fait. C'est pas la première fois. Elle fait beaucoup. Beaucoup. Ça fait que lorsqu'elle est dans un besoin qu'elle crie à Dieu, Dieu pourvoit. Amen. Amen. Ayez le sens de donner. Dieu va vous bénir. Quand tu donnes, Dieu te donne en retour. Tu sèves, Dieu te moissonne en retour. Regardez ce qu'elle a dit. Elle dit, il y a un homme de Dieu qu'elle a connu comme ça de parler famille. Oui, elle n'est pas mariée, elle ne travaille pas, elle ne va pas. C'est l'œil de Dieu fait. Dieu se coupe d'elle. On a Jésus pour ça. Elle a croisé un homme de Dieu de par sa famille. Et elle a senti que ce n'était pas ça, cet homme de Dieu-là. Elle dit à Dieu, si cet homme-là est vraiment pour toi, si il donne dans sa main, dans la suite étant que j'ai une bonne vertu, que je sois prospère. Mais si tout est sérieux, qu'il vient tant difficile, là, c'est qu'il n'est pas de toi. Et qu'elle a donné là. Aïe. Toutes les difficultés que tu peux avoir sur la terre, elle a commencé à avoir ça. Elle dit, merci. Parce que quand on sème, on doit moissonner à temps normal. Mais s'il y a des difficultés, j'ai compris. Elle a demandé d'autres signes encore. Dieu a confirmé encore cela. Donc, elle ne sème pas là où il y a difficulté. Mais quand elle sème qu'elle est bénie, c'est ça pourra te s'aimer encore toujours.
Amen. Donc, soutenir l'œuvre de Dieu nous apporte la bénédiction. Fais tes offrandes, soutenir la construction du temple, fais tout ce qu'on te demande dans la Bible, ça apporte la bénédiction. Je vous encourage pour cela au nom de Jésus. Ce premier dimanche, chaque personne va rendre témoignage à Dieu de tout ce que Dieu a fait pour lui durant toute l'année 2017. Alléluia. Le premier dimanche de l'année 2018. Quand tu envoies ton offrande d'action de grâce, ah vraiment, l'année 2017, voilà ce que Dieu a fait pour moi, voilà ce que Dieu a fait pour moi, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Tu vas rendre témoignage. Amen. C'est important. C'est ça qui marque ton acte aussi que tu poses de reconnaissance là. Tu vas témoigner ça par un témoignage aussi. Alléluia. Amen. Donc, apprêtez-vous pour un témoignage. Donc, les cultes, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi, il y a que du soir ici. Lundi, c'est intercession. Mardi, mercredi, c'est formation, étude biblique, formation des appelés, des ouvriers, des secrétaires. Jeudi, c'est celui de prière, dans lequel les chrétiens et tous apprennent à diriger et à prêcher. Vendredi, nuit d'intercession de 18h à 22h. Samedi, on va évangéliser. Et dimanche, on se retrouve ici, 8h30, et on finit le culte. Parce que le programme de l'église. Amen. Amen. Voilà, je ne vais pas trop durer parce que le temps est imparti. Amen. Voilà. Alors, comme aujourd'hui, demain lundi, c'est la fête, il n'y a pas de prière le soir. Amen. Ce soir, nous avons une mini-veillée de prière. Oh, le 24. Qui Dieu a visité le 24? Dieu s'est manifesté le 24, non? Nous voulons le voir se manifester encore ce 31. Amen. Ne manquez pas. Invitez aussi vos voisinages, comme vous l'avez fait. Si un païen, invitez-le le 31 de 21h à 30. À minuit, nous avons veillé de prière ici. Alléluia. Voilà, nous allons encore faire des proclamations, des déclarations prophétiques, une atmosphère prophétique. La manifestation va s'appuyer sur les versets bibliques de la Bible. C'est ça qui est rassurant. L'on peut dire, Dieu m'a dit, et puis il peut te mentir. Mais la Bible ne ment pas. Amen. Amen. Oui, oui, la Bible ne ment pas. Donc, on va s'appuyer par la foi sur les déclarations de la Bible et nous allons prier, nous allons voir encore les résultats. Gloire à Jésus-Christ. Cela est très important. Alors, que Dieu nous bénisse. Amen. Y a-t-il une personne qui est là pour sa première fois ici? Elle va se tenir debout, faire sa présentation. La personne qui l'a invité, le quartier où elle habite, nous allons faire sa connaissance. On attend Jésus-Christ pour nous bien-aimer, qui est là au début. Soyez bénis. Comment vous appelez, qui vous invitez, vous habitez quel quartier? Oui, la sœur Sylvie. C'est hier. Ah. Ah. Amen. Oh, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Soyez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, c'est comme cela. De temps en temps, dans cette église, nous avons eu plusieurs témoignages de ce genre de personnes qui sont des passages, ou même qui ne sont pas des passages. D'autres sont venus passer aussi dans cette église. Étant dans cette église, ils étaient là. Et puis, ils ont entendu parler dans le micro. Quelque chose les a poussés pour dire, va prier là-bas. C'est le Saint-Esprit. Ce qui s'est passé dans ton cœur là, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Il y a une voix qui a entendu, il faut aller prier là-bas. Tournez, il y a plusieurs églises. Promener. Ah. Ah, vous voyez. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez. Elle dormait, la voix du Saint-Esprit lui dit, lève-toi, va prier dans cette église. Va prier dans cette église. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà comment Dieu quitte ses enfants. Amen, amen. Que le nom de Dieu soit béni. Soyez la bienvenue, c'est la maison de Dieu. Toutefois que vous veniez dans cette ville, vous êtes vraiment la bienvenue dans la maison de votre Père qui est Jésus-Christ. Amen. Et notre jeune communauté chrétienne s'appelle Église missionnaire de Jésus-Christ, EMJC. C'est ici que nous prions et nous allons donner le programme de nos cultes. Soyez donc la bienvenue. Amen. Voilà. Alors, nous allons donc, ceci étant, je vais rappeler que le premier dimanche de l'année, nous avons donc une offrande de reconnaissance à faire à Dieu. Dans l'offrande ordinaire,
à l'offrande de reconnaissance. Alléluia. Et à ce culte-là, tu dois rendre témoignage de tout ce que Dieu a fait pour toi dans l'année 2017. En rendant témoignage et tu donnes l'offrande, ça marque aussi ton témoignage. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Voilà. Alors nous allons donc terminer par la prière. On va baisser la tête, on va fermer les yeux. Amen. Je vais demander à Gédéon de venir terminer par la prière. Il va confier tout le monde à Dieu. Prions. Seigneur mon Dieu, je te rends toute la gloire. Le moment est venu de nous séparer, Seigneur. Je te prie pour que, non, Seigneur, on puisse se retrouver ici à 21h. Pour que, non, Seigneur, ce qui va se passer ici à 21h puisse se passer par ta volonté. Le moment est venu d'aller à la maison. Seigneur, conduis-nous afin que nous puissions arriver à la maison dans le nom puissant de nos sauveurs et dans notre sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, très fort. Que Dieu bénisse vraiment. Alléluia. On se salue de la paix du Seigneur.